et je vous partage une application que j'ai appelée Suivi du rendement des placements, qui contient quelques onglets. C'est une application que j'ai formalisée pour la présentation à des groupes en 2017. Alors, c'est une application qui est juste remise à jour, là. Il y a plusieurs onglets. Alors, je commence avec l'onglet Introduction. Alors, ce fichier contient un exemple de grille d'analyse ou de suivi du rendement des placements avant impôt. Alors, cette grille-là est constituée, elle permet de dresser la liste de ces placements. Chaque ligne de la grille contient l'information sur un placement. Je vais vous donner un exemple de grille, là. Alors, une grille, j'en ai plusieurs, mais elles sont toutes constituées à peu près de la même façon. On a une grille et sur chaque ligne du tableau, on a un placement qui est écrit. Alors, je reviens à l'introduction. Alors, chacune des sections de la grille est décrite au bas de l'onglet qui décrit la grille, et vous allez pouvoir savoir comment l'utiliser. La méthode d'analyse que j'utilise, c'est une méthode qui consiste à évaluer et à rajuster le portefeuille de placement. Dans mon cas, à moi, c'est une fois par année, en janvier, mais dans d'autres cas, des gens peuvent vouloir la mettre à jour plus fréquemment ou à leur convenance. Alors, lors de chaque analyse, il s'agit de faire quelques opérations. Il s'agit de s'assurer que tous les titres de placement qu'on détient sont listés dans une ou l'autre des grilles. Ensuite, on recopie les données sur le rendement de chaque placement à partir du site de Morningstar ou d'un autre site qui contient les rendements, des informations sur le rendement des placements que l'on détient. Et ensuite, on compare le rendement de chaque placement par rapport à la moyenne et par rapport au secteur en question du placement. Et on fait des choix. On décide soit de conserver le placement, soit de dire c'est un placement qui est à surveiller parce que je ne suis pas tout à fait satisfait du rendement, ou encore de racheter un autre morceau de ce même placement-là, ou de vendre le titre si le rendement est insuffisant. Et on inscrit la décision et ensuite on procède aux décisions qu'on a prises. Si on a décidé d'acheter ou de vendre, ben, on procède aux achats. Ça nous permet de suivre nos placements. Alors, je vous donne un exemple de source de données, le site de Morningstar, mais il y en a plusieurs autres qui sont listés dans l'onglet Références. Je vais vous faire apparaître l'onglet Références. Je vais l'agrandir un peu. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sites selon les fonds que vous détenez ou les produits financiers que vous détenez. Il y a plusieurs sites qui peuvent contenir des informations sur les rendements de vos fonds de placement ou de vos produits financiers. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Vous pourrez en rajouter d'autres s'ils ne sont pas là, ceux que vous avez, pour compléter la liste tout simplement. Je vais vous montrer ensuite l'onglet de la grille de Morningstar. C'est une grille que j'ai utilisée pendant de nombreuses années et que je n'utilise plus maintenant parce que le site de Morningstar a été transformé à partir d'il y a 2 ans. À peu près, ils ont commencé à faire des transformations et l'information qui était disponible il y a quelques années n'est plus disponible maintenant. Ils l'ont transformé et on a moins d'informations disponibles dans la version non payante. Ils offrent par ailleurs maintenant une version payante de leur site qui probablement, elle, est plus détaillée, contient plus d'informations. Mais je vais vous montrer cette grille-là parce que je trouve que c'est une grille qui est fort intéressante et que si vous pouvez avoir un équivalent dans les sites que vous allez utiliser, ben vous aurez le modèle pour le recopier. Alors, dans cette grille-là, vous voyez que dans les colonnes A à E, ce qu'on inscrit, c'est dans le tableau, on inscrit un numéro du placement, le symbole du placement, le nom du produit financier lui-même, la société de placement et le type de produit financier. Dans la colonne F, vous voyez que c'est une colonne d'évaluation, c'est le nombre d'étoiles que Morningstar attribue à chacun des placements. Alors, vous voyez que des étoiles, il y a des placements qui ont 0 étoile, d'autres ont 1, 2, 3, jusqu'à 5. Ça va jusqu'à 5 étoiles. Alors, si un placement a 5 étoiles, c'est que c'est un placement qui a de meilleurs rendements et Morningstar le place comme étant donc, à recommander ce type de placement-là, qui est un placement qui a de meilleurs rendements que les autres. Ensuite, vous avez dans les colonnes suivantes, que je vais faire défiler un peu, je vais déplacer à l'écran. Vous avez des colonnes
qui contiennent les résultats annuels du rendement des placements. Alors, vous voyez, pour chacune des années, ici, là, 2008 jusqu'à 2019, et la dernière colonne ici, c'est AAJ, c'est à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, donc depuis la création du produit financier en question, le taux de rendement, donc, pour chacune des années et le taux des rendements depuis le début de la création. Alors, pour chacun des produits financiers, vous l'avez. C'est fort intéressant de l'avoir comme ça. On a donc sur une période de 10 ans, un rendement qui nous permet d'analyser est-ce que c'est un produit qui donne des rendements qui sont satisfaisants régulièrement ou si c'est moins régulièrement. Vous voyez aussi qu'il y a des sections, il y a des années où c'est en jaune et d'autres années où ce n'est pas en jaune. C'est que j'ai utilisé une mise en forme conditionnelle. Alors, lorsque le taux de rendement d'un placement donné pour une année donnée est inférieur à la moyenne des rendements que j'ai obtenus pour l'ensemble de mes placements pour une année donnée, alors l'information la cellule, elle est accentuée en utilisant un fond jaune. Alors donc, ça attire mon attention. Les cellules où le fond est jaune, ça m'indique que le taux de rendement de ce placement lors de cette année-là est inférieur à la moyenne des rendements de la même année pour l'ensemble des placements que j'avais. Alors, vous voyez donc, il y a des années où j'ai fait de très bons rendements et des années où j'ai fait de moins bons rendements. Alors, je vois que Louise veut être admise, alors j'admets Louise. Alors, donc, vous voyez qu'on a l'information pour chacune des années avec les taux de rendement, ce qui nous permet d'asseoir notre décision sur le long terme, sur une dizaine d'années ici. Maintenant, un peu plus loin, là, ici, on a la section de rendement du titre. Un peu plus loin, on a l'équivalent, mais c'est le rendement du secteur d'activité. Alors, chaque produit financier, on peut le classer dans un secteur d'activité. Alors, pour le même secteur d'activité, quel était le rendement au cours de la même période? Si l'information est disponible, les taux sont également inscrits. Encore là, les taux sont, lorsque c'est en jaune, c'est inférieur à la moyenne des taux du même secteur là, pour l'ensemble de déplacements que j'avais. Donc, on peut ensuite comparer les rendements du titre par rapport à son secteur d'activité. Un peu plus loin. Alors, dans les colonnes suivantes, on a les colonnes de la moyenne pour le fonds en question et la moyenne pour le secteur d'activité. Alors, exemple, pour le premier titre de placement qui s'appelle Global Science Santé, le produit de ATL 1162. Alors, la moyenne de rendement au cours des 10 années considérées, donc 2008, ou des 11 années considérées, 2008 à 2018, 2019, alors la moyenne était de 21 % et la moyenne du secteur d'activité, et il n'y avait pas d'étoile, Morningstar n'avait pas accordé d'étoile à ce fonds-là. Alors, peu importe s'il avait accordé des étoiles ou pas, moi, je constate que la moyenne est quand même intéressante. Et la décision, à droite, j'indique la décision. La décision, dans la colonne AJ ici, c'est la décision, j'ai 4 types ou 5 types d'éléments, 4 types d'éléments. C'est soit, si j'inscris un C, si le placement est à conserver, un point d'interrogation, si c'est un titre à surveiller, V pour un placement à vendre et A pour un placement à acheter. Alors donc, ça me permet de voir pour chaque titre la décision que je prends suite à l'analyse des rendements que j'ai observés en comparant la moyenne à la moyenne que j'ai pour l'ensemble de mes placements et aussi à la moyenne pour le secteur, les placements comparés à leur secteur d'activité. Ça me permet donc de décider est-ce que je conserve ou est-ce que je vends ou est-ce que je surveille chaque placement. Alors, on voit que pour le premier placement, 21 % de rendement comparé au secteur d'activité 22, je décide de conserver le placement. Le deuxième placement, j'ai eu un rendement de 8,31 % comparé au secteur d'activité de 13 %. Décision à vendre. Alors, je vais remplacer par quoi? Alors, je vais faire une recherche
et je vais choisir un placement pour lequel je vais faire le remplacement et j'inscris, suite à la recherche, l'information sur quel est le placement que je vais utiliser comme remplacement. Quand je vais le vendre, je vais réacheter tout de suite l'autre placement qui est déjà indiqué, que je vais avoir, parce que j'ai fait la recherche sur ce que je voulais avoir. Alors, vous voyez aussi que le fait d'avoir des surlignés en jaune avec une mise en forme conditionnelle, si le placement était supérieur, le rendement était supérieur ou non à la moyenne, ça me permet de voir pour chaque placement le nombre d'années où le rendement est moins bon. Alors, c'est comme ici, on voit que ici, là, le rendement là, il est assez mauvais, assez régulièrement. Là. On a peu d'années où le rendement est supérieur à la moyenne. Alors, c'est un signe là, que ce n'est pas un rendement qui est constant. Alors, si dans mon profil d'investisseur, moi, je recherche des placements qui ont régulièrement un bon rendement, bien, je vais probablement décider que ce placement-là, même s'il y a quelques années qu'il a fait un meilleur rendement, bien, peut-être que c'est un placement que je vais peut-être décider de le remplacer. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? Ah, j'ai décidé qu'il était à surveiller. Même si j'ai vu qu'il était de façon régulière inférieur à la moyenne, mais regardez la moyenne des rendements au cours des 15 dernières années ou des 10 dernières années que j'ai eu, bien, à ce moment-là, le rendement est à 15 %. Alors, je le surveille, il était tout près du fond. Alors, je le mets à surveiller. Pourquoi je le surveille? Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il y a des rendements qui sont régulièrement inférieurs à la moyenne. Donc, je le surveille, tout simplement. Alors, vous voyez donc la façon de faire pour chacun des placements. Et lorsqu'un placement est à remplacer, bien, je le remplace. Là. Ici, c'est une erreur qui est là. On va changer ça. Alors, donc, on a les rendements pour chacun des placements. Maintenant, ça, c'était la version de ce qui était disponible dans Morningstar il y a quelques années. Comme je vous disais, Morningstar a changé son environnement et ce type de résultat-là n'est plus disponible maintenant. Alors donc, je peux vous montrer un autre onglet que j'ai appelé Morningstar 2 qui vous montre comment les résultats sont maintenant présentés dans Morningstar en date d'aujourd'hui. Alors, pour un placement donné, ce qu'on retrouve, bien, l'information sur le placement, c'est la même chose, mais on a l'information sur les rendements de chaque titre pour 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Alors, encore là, on a moins d'informations, mais on a quand même certaines informations qui peuvent nous aider à prendre notre décision. Par contre, on n'a pas l'information sur la comparaison avec le secteur d'activité. Alors, vous voyez, on a une perte d'informations qui ne nous favorise pas une décision avec beaucoup de paramètres. On a moins d'informations. Mais tout de même, on peut voir que pour chacun des titres, on peut prendre une décision en fonction là, du rendement, puis dire, bien oui, on conserve ou non, on ne le conserve pas, même avec ça. Il y a encore là l'idée de la moyenne qui est affichée et les cellules en jaune qui indiquent que c'est inférieur à la moyenne. Voilà. Alors, c'était... Maintenant, j'ai d'autres placements avec les fonds dynamiques. Alors, les fonds dynamiques, eux autres, ils ont un environnement dans lequel on peut aller chercher l'information sur les placements, mais c'est plus difficile. Alors, j'ai mis en hyperlien l'information sur la page exacte où je suis allé chercher l'information sur les rendements. Alors, les rendements, je les ai ici avec les fonds dynamiques pour 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et jusqu'à maintenant. Alors, ça me permet d'avoir l'information, est-ce que je conserve ou pas. Ici, je n'aurais pas dû inscrire ces placements-là. Ce ne sont pas des placements de fonds dynamique. Alors, donc, j'enlève ça. Alors, vous voyez l'information. Donc, le taux de rendement à ce jour, 8 sur 10 ans, 10 et dans la dernière année, 14 %. Alors, je décide de conserver ce placement-là. Je vais vous montrer un autre environnement qui est disponible pour aller chercher l'information des placements de Desjardins. Alors, pour Desjardins, on a un outil de recherche d'informations sur les placements généraux. Le lien est indiqué ici à la ligne 13, Desjardins. Cependant, l'information qu'on retrouve dans cet environnement-là est un environnement qui ne fournit que peu d'informations. Il ne fournit l'information que sur des rendements de 3 ans, 5 ans et 10 ans, et à ce jour. Alors, on a moins d'informations. Par contre,
et on a la possibilité d'aller ouvrir un fichier en format PDF qui contient davantage d'informations. Alors, j'ai donc mis un hyperlien sur ce document-là. Je vais vous ouvrir l'hyperlien. C'est un rapport en format PDF qui est disponible là, en faisant une recherche sur le fonds de Desjardins. Et vous allez voir qu'on a plus d'informations. On a un graphique qui nous donne les rendements sur une période de 10 ans ici, mais on ne l'a pas comparé au secteur d'activité. Alors, on a quand même de l'information un peu plus élaborée là, pour savoir si on décide de conserver ou de vendre le placement. Je ferme cet onglet et je reviens à l'onglet de recherche générale du Fonds Desjardins. Je réouvre le fichier. Alors, donc, on voit que pour le fonds marché émergent, les rendements que j'ai pu constater sont plus bas que ce que j'espère. Comme on voit ici, la moyenne chez des fonds que j'ai achetés chez Desjardins est quand même plus basse que l'ensemble de mes autres produits. Alors, je décide de vendre ce placement-là et je le remplace après avoir fait une recherche. Pardon. J'ai trouvé un placement qui correspond à un secteur d'activité semblable qu'au marché émergent, de sorte que ça ne changera pas la composition de mon portefeuille, de placement. Et je vais le remplacer par le fonds Action Outre-mer, qui, lui, au cours de la même période, a donné des rendements là, plus intéressants, là, de 23, 19 et 14 %. Donc, je vais donc acheter. Ma décision, c'est d'acheter, de vendre celui-ci et d'acheter celui-là. Quant au fonds Action mondiale, j'ai décidé, celui-là, que je le conservais. Alors, pourquoi? Peut-être que je pourrais décider de le vendre aussi. Alors, si je le vendais, je pourrais aller le remplacer par un fonds. Ce serait une très bonne idée d'ailleurs. Je pourrais le vendre ce placement-là et acheter Fonds Action mondiale croissance, qui est de même nature, donc de même catégorie dans mon portefeuille de placement, de même catégorie, j'aurais des rendements supérieurs si j'allais chercher ce fonds-là. Alors, je pourrais remplacer par le fonds qui s'appelle Croissance mondiale, Fonds mondial croissance. Alors voilà. Alors, et comme je vous disais, là, la recherche, je l'ai fait, j'ai mon hyperlien qui est indiqué ici. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. La même chose pour Fidélité, c'est la même chose. Fidélité a une grille qui nous donne un peu plus d'informations, il nous donne les rendements pour les placements de 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, ça nous permet encore là, avec la même chose, le même environnement, un environnement semblable, de prendre des décisions si on vend ou si on achète des placements. Alors, j'ai aussi la même chose pour les fonds iShare. Les fonds iShare qui sont des fonds négociés en bourse. Alors, vous voyez là, que les rendements qui sont là, alors quelles sont les décisions que je prends pour chacun de ces placements-là. Alors, il y a un placement que je décide de vendre et les autres, je décide de les conserver. Par quoi est-ce que je décide de le remplacer? Je décide de le remplacer par un autre fonds. J'ai fait la recherche et j'ai décidé de le remplacer par le fonds XIT, qui est ce fonds-ci. Alors, donc, j'espère obtenir un rendement qui va être supérieur. Regardez le rendement de iShare au cours d'un an, celui-ci, et se comparer à celui-ci, à l'autre, 54 %. Alors, j'espère donc à moyen terme faire un meilleur rendement sur le même montant de placement là, en faisant le remplacement ici. Là. Alors voilà, c'est l'outil que j'utilise pour faire le suivi du rendement des placements. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser par rapport à cet outil-là? Ou des commentaires? Est-ce que vous utilisez des outils de cette nature-là pour faire le suivi du rendement de vos placements?
Je vois qu'il n'y a pas de réponse nulle part. Est-ce que vous êtes encore en ligne? Oui, oui. OK, Oui. parfait. OK, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est une mauvaise idée, une bonne idée, ou ils ont l'intention de l'analyser, de s'en inspirer? Qu'en pensez-vous? Ah, ben moi, c'est sûr que je veux essayer là, de m'en inspirer, c'est certain. Je trouve ça bien intéressant. OK, merci, Jeanne. Bon, même chose pour moi, je pense que c'est un outil qui a de l'air assez intéressant. Ça demande un petit peu de travail, mais pas tant que ça, je pense. Puis, Non, tout à fait. On faisait une recherche d'informations annuelle. Alors, si, mettons, on a une vingtaine de placements, ben, on prend le temps de faire la recherche, puis une fois que c'est fait, ça nous permet de prendre une décision et de comparer nos décisions les unes avec les autres. Hein. On ne sait pas à la pièce, parce que quand on a fait notre recherche au complet, on a le portrait global. Alors, ça nous permet de faire des choix plus avantageux, je pense, à long terme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise cette méthode-là depuis plusieurs années. Et depuis que j'utilise cette méthode-là, je peux vous dire que les rendements de mes placements s'améliorent d'année en année. Alors, je suis extrêmement heureux d'avoir décidé de faire ce suivi-là de façon systématique, année par année. Moi, je n'ai pas de difficulté à vous proposer de prendre un peu de temps pour vous approprier l'outil et de faire votre suivi par vous-même. Je pense que ça peut être bénéfique si vous faites la recherche correctement, que vous avez comme préoccupation d'améliorer le rendement de vos placements. Vous allez trouver sans doute là, une belle façon de le faire et sans qu'on ait des connaissances approfondie là, sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. Ça nous permet de trouver des placements de la même catégorie, même secteur d'activité qui vont nous donner de meilleurs rendements. Parce que des fonds de placement et des actions, il y en a des milliers. Alors, c'est pour ça que ça vaut la peine. C'est comme un immense bassin de ressources et c'est à nous à choisir les ressources qui sont les plus avantageuses pour nous. Ben non, vraiment un très bon outil. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais eu d'action mondiale en croissance. Dites-moi, est-ce que normalement, on a le détail des sociétés qui font partie justement là, des actions mondiales croissance ou outre-mer? Parce que tantôt, Jean-Pierre avait évoqué finalement tout l'aspect éthique ou des choses comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, on a le détail des sociétés qui font partie des actions mondiales ou outre-mer? Oui, lorsqu'on achète un titre de placement, quel qu'il soit, provenant de quelque institution financière que ce soit, ils sont obligés de remettre ce qu'on appelle un prospectus aux clients qui achètent. Alors, le placement en question. Alors, actuellement, c'est facile parce que tous les prospectus de toutes les actions et de tous les fonds de placement qui sont vendus au Canada sont disponibles en ligne. Alors, si on fait notre recherche, on va trouver le prospectus qui correspond au fonds de placement qui nous intéresse et on peut lire toute l'information qui concerne ce produit financier-là. Alors, de quoi est-il composé? Quels sont les objectifs, quelles sont les possibilités de rendement, quels sont les rendements antérieurs. Alors, tout ça est disponible sur Internet. Alors, comme je vous ai présenté tantôt dans l'outil que j'ai préparé, là, dans les fonds communs placement Desjardins, j'ai placé des hyperliens. Alors, l'hyperlien, par exemple, sur le fonds de croissance Action mondiale, ben, l'hyperlien est là. Cet hyperlien-là conduit à un document qui est disponible sur le site de Desjardins. Mais il contient certaines informations, mais sur le niveau supérieur de ce document-là, ben, pour ce même fonds-là, il y a une dizaine de documents qui sont disponibles, dont certains vont vont faire l'analyse de la composition. Il y a plein d'analyses qui sont disponibles. Alors, c'est à vous à prendre le temps de faire des lectures selon votre intérêt. C'est ça. Et pour chaque placement, tout est disponible. C'est libre à vous de faire votre recherche. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à ça?
Sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je me prépare à vous présenter un autre document que j'ai préparé qui s'appelle « Projection du rendement des placements selon les QPF ». Alors, permettez-moi de prendre un petit peu de temps là, pour aller mettre mon environnement à jour. En passant, le fichier que je vous ai présenté, je vais en déposer une version mise à jour là, de tantôt à la fin de la réunion. Je vais le déposer dans l'espace OneDrive. Vous pourrez donc y accéder là, à compter de demain, mettons. Il va être disponible. Alors, j'ouvre un fichier. Je vais maintenant enregistrer cette nouvelle section.